Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous fais aujourd'hui. Le truc pas naturel, t'as vu? Bonjour. Ouais, on se croirait sur certaines chaînes. Ouais, qui sont un peu comme ça. T'as vu maintenant? Putain, les gens, ils sont focalisés sur leur truc, là, en mode... Tu sais, il n'y a plus rien qui transparaît, il n'y a quasiment pas d'émotion. Bonjour. Bref, oui, je commence bien. Bon. Intro faite. Aujourd'hui, je voulais te parler, je suis un ermite, machin, parce que c'est souvent la question qu'on peut se poser, quand on se dit, ouais, vivre en autonomie, est-ce que c'est pas quelquefois un petit peu vouloir vivre en ermite, loin de la société, se retirer du monde, comme disait la chanson, hein. Et moi, je voulais vraiment qu'on discute un peu de ça, d'autant plus ces choses qui me sont aussi apparues en commentaire. Voilà un petit peu. Je suis journée pluvieuse, pour changer, ça fait 8 mois qu'il pleut. Je sais pas chez toi, mais enfin, chez moi, ça fait à peu près... Putain, je me suis coiffé avec les pattes de mon réveil, moi, c'est pas possible. Ça fait 8 mois qu'il pleut, alors on espère tous qu'à un moment donné, le printemps arrivant très rapidement, que... voilà. Mais t'as vu, hein, les nappes phréatiques, elles sont pleines, c'est bon. Enfin, pas partout, t'as vu, mais... peut-être que le narratif, attention, on va tous mourir de soif, nous risque peut-être de pas arriver cette année. Quoique, on ne sait pas. On ne sait jamais, tu sais, maintenant, avec les informations, ils sont toujours en train de nous expliquer monts et merveilles pour, pour nous faire comprendre qu'en fait, on va devoir encore mettre la main, effectivement, dans le porte-monnaie. Ce qui est déjà le cas pour le livret A, mais ce serait une autre vidéo, je parlerai du livret A et de la guerre en Ukraine. Là, c'est plutôt lié à je suis un ermite retiré du monde en mode je m'en bats les couilles. Voilà, donc il pleut, machin. Je suis en train de faire mes petites peintures. Tiens, pour ceux qui reconnaissent, je fais ça en fait, je fais des peintures comme ça. Pour les connaisseurs, tu m'as compris. Voilà, tu vois. Voilà un petit peu. C'est ce que je fais. Tiens, puis je fais ça aussi. C'est la même chose, hein. C'est le même principe. Bon, il est fini, hein. Je sais pas si tu vois. Oh, j'essaye de te faire un zoom correct dessus. Que tu puisses admirer les détails techniques. Voilà. T'as vu différentes couches de peinture, machin qui se. Voilà, c'est un personnage. Voilà, tu vas faire tes recherches. Tu te dis, mais c'est quoi, ça sert à quoi? Le détail du socle. Voilà. Marécage. Marécage purulent. Voilà. Death Guard, voilà, pour ceux qui. 40K. C'est un jeu de plateau. Voilà, là je crois qu'il y a 200 heures dessus. J'ai passé à peu près ça. Un peu plus de 200 heures. Voilà. Je fais ça souvent en hiver. Voilà. Donc ça. Puis là, je fais des décors en fait. En peinture, voilà un petit peu. Quand il pleut, quand tout est fait, qu'il n'y a rien d'autre à faire, je bouquine et je fais des peintures de maquettes. J'ai toujours adoré dans mon enfance faire des maquettes. Donc je continue en tant qu'adulte. Puis j'ai mon fils qui joue avec moi, tu vois. Voilà, tout ça. Si t'es intéressé, tu me dis en commentaire, peut-être que je te montrerai l'intégralité de ce que j'ai sur ce fabuleux jeu anglais. Voilà, peut-être que ça le connaissent. Ou pas, qui coûte la peau des fesses d'ailleurs en plus. Mais bon, bref, c'est un autre débat et c'était pas le sujet de cette vidéo, c'était juste mon intro. Comme d'habitude, je sais que tu les aimes ces intros qui sont complètement déconnectées du sujet central de la vidéo. C'est ce qui permet d'ailleurs, dès le démarrage, d'avoir, si tu veux, plus de 30% de personnes qui zappent direct. C'est pas la vidéo, hop, et je zappe. Voilà, c'est les éternels insatisfaits, pressés de vivre, amateurs des shorts, t'as vu avec l'accent, sur TikTok. Voilà. Moi, je fais un peu le ménage comme ça dès le départ. Et il ne reste que ceux qui, concrètement... Non, j'ai pas commencé à sortir des trucs comme ça. Après, on va dire que je dénigre tout le monde. Il est vrai qu'on peut se poser la question de se dire, est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas préférable de vivre retiré du monde à partir du moment où le monde dans lequel nous vivons ne nous correspond pas? Et je vais te dire, en fait, je vais prendre ça comme ça. J'ai passé plus de... Je sais même pas si je te reprends l'historique jusqu'au bout, parce que je sais pas si c'est un grand intérêt. Mais
disons que tu passes de je ne comprends pas le monde dans lequel je suis, donc je le rejette, à j'essaie de le changer, c'est plutôt là qu'on va commencer le truc. Je veux le changer 10 ans. Pendant 10 ans, j'étais en mode je vais changer le monde, parce que moi j'ai compris, visiblement ce que d'autres, j'estimais en tout cas, dans ma perception à l'époque, que d'autres n'avaient pas compris. Bon, en fait, si, ils avaient compris, c'est juste qu'ils ne voulaient pas. Mais bon, pour moi, dans ma tête, ma petite tête, je me disais, ouais, ils n'ont pas compris, il faut quand même qu'on leur explique. Mais en fait, ils avaient parfaitement compris, c'est juste qu'ils ne voulaient absolument pas changer quoi que ce soit. Parce que c'est ça, en fait, tout repose sur la résistance au changement. Le changement, même si souvent on en parle, c'est des choses qui souvent font émulsion, par exemple, oui, changer de vie, changer, tant que j'ai mon poêle à bois aussi à gérer. T'as vu, j'ai une vie remplie, hein, putain, des maquettes et puis un poêle à bois. Mais en définitive, les gens n'aiment pas le changement. Même s'ils en rêvent, dans les faits, ils n'aiment pas le changement. Ils aiment une planitude de vie qui ne bouge pas, qui ne varie pas, ou varie peu en tout cas, et qui les met dans un état de sécurité. Et j'y reviens. Donc du coup, voulant changer le monde, déjà au niveau politique, puis rapidement au niveau environnemental, je me suis vite compris que je ne changerais pas le monde. En fait, les gens ne veulent pas profondément de changement, juste en surface, superficiellement. Et donc, quand tu rentres dans cette phase de compréhension, si tu veux, et c'est toujours pareil, quand tu découvres quelque chose, quand tu prends conscience d'éléments, tu passes toujours par ces phases-là. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont dans les mêmes principes, et peut-être même toi, tu vas te reconnaître là-dedans. Et c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de servir un peu, de se dire, en fait, ça s'adresse à des personnes qui en sont à cette phase où on a découvert quelque chose et on veut que tout le monde le sache et on ne comprend pas que les autres ne sont pas aussi enjoués, heureux que nous et veuillent aussi, si tu veux, un peu comme des missionnaires, si tu veux, des émissaires, voudraient aussi porter la bonne parole, tu sais, un petit peu dans un principe religieux tel qu'on le connaît au niveau de, voilà, je veux dire, la scientologie, comment on appelle ça, ça y est, Jéhovah, machin et compagnie, qui sont là, tu vas dire, oui, voilà, je vous apporte la bonne nouvelle. Bon, la bonne nouvelle est différente, hein, c'est pas très vraiment une bonne nouvelle d'ailleurs. Je vous apporte une mauvaise nouvelle. Ouais, t'as vu, c'est ça en fait. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça prend moins bien. Peut-être ça marcherait mieux si je disais, ouais, vous apportez une bonne nouvelle. Votre livret A, vous allez vous faire profondément, machin. Mais pour c'est que c'est pas une bonne nouvelle, donc je veux pas partir là-dessus, mais peut-être que ça marcherait mieux en fait. Mais donc voilà, on passe par ces phases-là. D'accord. Une phase où on a découvert. Cette découverte, on fait un effet waouh, on se dit waouh, putain, ouais, et on veut changer le monde. Et on se rend compte rapidement qu'on ne le changera pas, qu'il est ce qu'il est, et qu'il lui, profondément, ne veut pas changer. Et donc, soit on s'obstine, et c'est ça, si tu veux, ce que tu vas rencontrer régulièrement pour l'avoir fait, ne me dis pas le contraire. Ne me dis pas le contraire. Parce que c'est incontestable. C'est ce que tu vas, j'ai rencontré à la fête de l'UMA qui a eu en septembre. Voilà, il y a des personnes de mon âge qui sont restées, si tu veux, bloquées là, en fait, bloquées à cet endroit de le monde va changer, à force, camarades, on y arrivera. En fait, non, je vous dis clairement, on n'y arrive pas. Mais j'ai été là-dedans, j'ai fait la fête de l'humain de longues années. J'étais même celui qui sonorisait sur la scène, j'étais en régie, comme régisseur. Donc je le sais, si tu veux, je faisais partie, j'ai serré la main de Robert Hue, même de comment il s'appelait, Krasuki, ça remonte, hein, on est d'accord. J'avais même à l'époque rencontré, d'ailleurs, une personne, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue du tout, mais alors, mais absolument pas, Arlette Laguillet, tu vois. Je suis en train de discuter avec elle, personne extraordinaire. Mais pareil, qui était, tu vois, voilà, pour elle, il n'y avait pas moyen, il fallait, lutte ouvrière, comme disait Coluche, gardez vos forces les ouvriers, mais tu vois, et non en fait. Non, le monde s'est structuré de cette manière que nous connaissons, dont sa recherche ultime est de se sentir avant tout en sécurité. Et comme il sait individuellement qu'il ne peut pas assurer sa propre sécurité, sa propre subsistance, il pense, et je sais que je vais avoir des commentaires magnifiques sur ces sujets-là, que
cette fameuse phrase, à plusieurs nous sommes plus forts, seul, voilà, on y arrive moins, tu vois un peu. C'est un truc dans le genre là. C'est seul, on avance lentement, à plusieurs, on avance plus vite et plus fort, enfin un truc comme ça. Et donc du coup, en se regroupant, forcément, eh bien on sera plus fort. Non, la phrase est tronquée, c'est pas ça. En fait, c'est à plusieurs, il y en a un qui prend la tête, en fait, qui prend la direction des choses, qui va donner une ligne conductrice dont l'ensemble des autres vont le suivre. C'est ça précisément, à plusieurs. C'est pas à plusieurs, on s'organise avec des consciences, des écoutes, des prises de parole, et on essaie de trouver voilà, quelque chose d'un peu démocratique pour que tout le monde accepte. C'est faux, en fait. Ça marche pas du tout comme ça, mais du tout, non, non, non. C'est dans l'eau, il y en a un qui va dire écoutez, j'ai une idée, on fait comme ça, tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord, bien sûr. Donc hop, on fait comme ça et puis on y va. Voilà un petit peu comment ça se passe concrètement. On le voit, c'est ça. Hein, bon. Le principe de plusieurs, bah, oui, c'est vrai, quand tu as une idée centrale, effectivement, si tout le monde dit ah ouais, ouais, il a raison, ouais, on y va, voilà, puis c'est ce qui se passe. On est d'accord que ce principe-là, tu le retrouves partout. Dans les manifestations, dans les syndicats, dans les partis politiques, et y compris dans la vie de travailleurs, de salariés, d'accord. Peu importe à quelle échelle sociale tu te situes, que ce soit ouvrier ou cadre supérieur, tu vas être confronté à cette hiérarchisation du système. Euh, ça, si tu veux, ça ne crée pas de changement, ça crée un sentiment de sécurité qui fait que la personne qui est à la tête, elle, se sent valorisée parce qu'elle se dit, ok, tout le monde compte sur moi, mais en même temps, ça permet à cette personne de s'asseoir sur une certaine tranquillité, en fait, de jouir de certains privilèges, très clair, qui va le rassurer, de lui-même, parce que bah, il jouit de tous les privilèges, il jouit de tout selon sa position, bien entendu. Mais quand tu es vraiment en haut de l'échelle, le monde t'appartient quelque part, si tu veux. Quels sont les besoins, les manques que tu pourrais essayer de combler? Et on le voit, hein, généralement, les manques, ils sont souvent sexuels. C'est pas pour rien que dans toute cette sphère-là, la pédophilie, et ah putain, ma vidéo, elle est déjà démonétisée, là c'est bon. Là, on peut dire qu'elle est partie. Voilà, bah oui, à un moment donné, quand tu jouis de tout, bah, il ne reste plus que les interdits, si tu veux. Hein, c'est pas pour rien que ça a lieu. Et j'invente rien. J'invente quelque chose ou j'invente pas? N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Mais je pense majoritairement, ça va d'accord là-dessus. Et après, là, plus tu descends, bah, moins tu as de privilèges. Et puis, donc, du coup, bah, plus tu commences à avoir des frustrations et, je dirais, des regrets, tout ce qui va aller avec. Voilà un petit peu comment ça fonctionne, si tu veux. Donc, il y a un sentiment de sécurité qui, clairement, n'est absolument pas un, et qui te permet de se dire, et c'est souvent comme ça que c'est dit par l'élite, nous, tu vois, en fait, il parle de lui, mais nous allons vers, hein, t'as vu, hein, nous allons défendre l'Ukraine, hein, allons tous, pas en guerre, allons tous sur le champ de bataille boueux de l'Ukraine, nous faire défoncer la gueule. Enfin, nous, moi j'allais me demander, tu vois, d'ailleurs j'avais mis sur mon canal Telegram une vidéo d'une personne qui fait des interviews dans la rue, où il demande aux passants qu'est-ce qu'ils en pensent. Majoritairement, ils disent non, mais nous, on n'a rien demandé, on va pas les foutre à pied. C'est rassurant de voir qu'en fait, les gens sont quand même un peu, voilà, un peu, je dirais, sain d'esprit, je dirais encore un peu sain d'esprit. Voilà. Bon. Effectivement, on n'a strictement rien à y foutre. Hein. Et c'est pas la question de se dire, oui, le peuple ukrainien souffre tout autant que, voilà, et qu'il ne faut pas l'aider, mais c'est juste qu'à un moment donné, on a compris où étaient les enjeux et ils ne sont pas du tout humanitaires. Hein. Loin de là. Voilà. Ils seraient un peu plus humanitaires au niveau de la bande de Gaza, mais alors là, je pense que ma chaîne serait complètement enlevée. T'as vu, c'est un sujet que je n'ai pas encore traité. Hein. Ah, le conflit israélo-palestinien, t'as vu, je ne l'ai même pas traité hein, pour l'instant. Je ne sais même pas si je me risquerais sur YouTube à le faire. Je pense que c'est un sujet que j'ai déjà un petit peu traité sur Telegram. Je pense que je le ferai. D'ailleurs, je te le dis, hein, la description qui est juste en dessous, tu retrouves mes liens. Faire partie de mes réseaux privés pour mettre en place ton système d'autonomie et puis je dirais quelque part de liberté. Voilà. Et puis le deuxième que tu trouves juste en dessous, bah, c'est rejoindre Telegram, réseau privé. Attention, c'est pas pour tout le monde, je te le dis. Voilà. Si voilà, tu es un peu sensible, je dirais, et voilà, et pas tellement. Enfin voilà, t'as un peu. Voilà, t'es encore un peu entre deux eaux, peut-être n'y va pas. Parce que là, je suis à 10% sur YouTube. Donc imagine un petit peu ce que je fais sur Telegram. Faut être préparé, hein. Faut être prêt à le
Donc, je ne le conseille pas pour tout le monde, tu vois, vraiment pas. Mais bon, voilà, après, moi, je suis sans filtre. Hein. Parce qu'il n'y a pas de censure. Donc, je suis sans filtre complètement. Là, je préserve un peu les sensibilités, tu vois. C'est un amorçage, tu comprends. Voilà, on y va tranquillement et en douceur. Je mets un peu de vaseline, après j'y vais à sec. Bon, bref, cela dit, cette image magnifique, que je ne couperai peut-être pas au montage. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi choisir dans ces cas-là une vie, je dirais, pas forcément d'ascète, mais en tout cas de vie solitaire, enfin, en tout cas vie d'ermite, comme on peut le dire. Bah, en fait, c'est à partir du moment, soit tu restes bloqué dans cette phase où bah, tu sais que le monde ne changera pas, mais tu t'obstines à y croire, donc tu en roue libre en fait, tu fonctionnes comme ça, ou alors tu passes à l'étape d'après, qui est à mon avis plus saine, où tu te dis, ok, c'est évident, je ne pourrai pas changer le monde. Par contre, mon propre monde, le mien, je peux le changer. Et moi, j'ai été dans cette phase-là, d'accord, où je me suis dit, ok, je vais changer mon propre monde, et c'est ce que j'ai fait il y a 10 ans, avec la mise en place de ce que j'ai là. Un habitat autonome et une indépendance financière. Voilà, tu vois, c'est ces deux principes-là. Et une liberté géographique. Tu vois, voilà, en fait, c'est ces 3 points-là. Autonomie d'habitat énergétique et alimentaire. En tout cas, on tend vers ça. Énergétiquement, oui, c'est clair. Alimentaire, c'est évident. Voilà. Parce que je n'en ai parlé. Il y a une vidéo consacrée à ça. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Et puis, indépendance financière, on tend vers ça aussi, débancarisation, multibancarisation, décentralisation des finances, etc. Être indépendant, et bien entendu, une liberté géographique qui te permet de ne pas, de pouvoir, j'ai envie de te dire, aller là où la folie humaine n'est pas. Voilà, quand tu as réussi ces 3 points-là, après vient l'étape finale où tu te dis, à quoi bon rester dans un monde qui fondamentalement stagne, évolue vers des directions qui seront les siennes et qui visiblement correspondent, puisqu'en définitive, même quand il y a une révolte, même quand il y a un mécontentement, tu as vu, ça dure 15 jours. Donc bon, voire 15 jours, voire 3 semaines, voire 3 semaines. Voilà. Donc concrètement, c'est approuvé, d'accord, parce que quand tu ne tiens pas sur la distance ou que tu n'as pas mis des choses en place en amont qui te permettraient de tenir tes positions sur le très long terme, là je parlais de plus de 6 mois, voire même plus d'1 an, fondamentalement, il est évident que ça ne tient pas, puisque la base même n'a pas été structurée. Mais bon, bref, peu importe. Encore une fois, tu vois, est-ce que ce serait utile que j'expose ces raisons-là? Non, parce que, intrinsèquement parlant, ce monde-là, celui que je décris, qui est le monde dans lequel évoluent aujourd'hui plus de 98% des gens, ne veut concrètement et fondamentalement pas changer, en fait, pour les raisons que j'ai évoquées au début. Donc du coup, tu te dis, à quoi bon continuer à voir ce monde aller vers une direction qui, de mon point de vue, ne correspond pas à mes attentes, et je vais te dire, et tu le vois s'éloigner et se désagréger. À la fois, c'est pas traumatisant, mais en tout cas, c'est triste à voir. Tu comprends? Et donc, du coup, tu t'imposes ça à la vue, et à chaque fois que tu vas aller te confronter, tu vas te confronter au monde, en l'occurrence des autres, tu vas pas être compris, parce que forcément, il y a des relents de ce que tu avais avant que tu as envie de refaire. Et donc, tu vas, je sais pas, dans un magasin, tu vas voir quelque chose, puis tu vas dire à tout haut, pourquoi vous faites ça, machin, enfin, faites plutôt ça, les gens vont regarder, on va comprendre, ce qui est normal. Donc, tu auras des relents qui ne vont pas être appréciés, qui vont être pris pour du jugement, et en définitive, tu t'en sors pas, tu vois, tu ne t'en sors pas. Donc, vient normalement la dernière phase, après tout ce que je t'ai expliqué, où tu te dis, la chose la plus saine, la plus logique, est de me retirer totalement et concrètement de ce monde-là. Pour ne plus avoir à le subir, même si tu t'en es déjà assez éloigné, donc déjà, d'un principe quotidien, tu ne le subis plus, mais tu en perçois, si tu veux, les résonances. Voilà. Et donc là, tu crées une scission complète et totale. Tu te dis, voilà, il n'existe plus, si tu veux.
Et je fais en sorte que mon environnement physique, donc au niveau du paysage, d'accord, géographiquement parlant, n'ait plus de contact avec. Donc tu as une sorte de frontière naturelle qui se forme dans lequel il n'y a plus de contact du tout. Voilà. Et là, tu as finalisé ton système. C'est ça, si tu veux. C'est l'évolution, en tout cas que moi j'en vois, qui n'est pas que la mienne. Là, je te partage aussi une évolution logique que certains ont eue. Et tous ceux qui ont suivi, je vais te dire, ce déroulé que je t'ai exposé, ont inévitablement fini, d'une manière ou d'une autre, par ce que je suis en train de t'expliquer. Voilà. Alors se retirer complètement en disant non, c'est bon, bah, en fait, à quoi bon, à quoi me sert cette société, à quoi pourrait, quel apport je pourrais faire à cette société, et qu'est-ce qu'elle peut me donner en retour. Tu te rends compte que ce que toi, tu as lui apporté, elle n'en veut pas, parce que ça ne matche pas, et que toi, ce qu'elle peut t'apporter, tu l'as en horreur, tu vomis dessus. Donc, à quoi bon, si tu veux, voilà, à quoi bon. Donc, autant couper complètement le truc, tu vois, et se dire, bah non, enfin, voilà, ça ne sert plus à rien, autant arrêter. C'est des évidences, d'accord. Bon. Alors, derrière, je vais finir là-dessus, il te reste deux options. Soit tu arrives à trouver un lieu dans lequel tu trouves d'autres personnes qui rayonnent et résonnent sur la même sensibilité. Et dans ces cas-là, bah, c'est ce qu'on appelle des groupes communautaires, qui se créent et qui essaieront, tant bien que mal, de créer ce nouveau monde. D'accord. Ou alors tu n'arrives pas à le trouver et tu te dis, bon, bah écoute, tant pis, je serai un ours solitaire au milieu de la pampa, et puis voilà. Si tu veux, et puis voilà. Après, dans les faits, tu n'es jamais vraiment solitaire, puisqu'inévitablement, tu auras quelques contacts avec l'extérieur, mais qui sera réduit au strict minimum. Je rappelle, un des fondements, si tu veux, de la survie, qui n'est pas idiot à comprendre, qui est, je te les redonne, en 3 secondes, tu peux mourir d'asphyxie, en 3 minutes, tu peux mourir... Attends, non, en 3 secondes, excuse-moi. En 3 secondes, tu peux mourir d'inattention. En 3 minutes, tu peux mourir d'asphyxie. On y arrive. En 3 heures, tu peux mourir de froid. En 3 jours, tu peux mourir de soif. En 3 semaines, tu peux mourir de faim. Et en 3 mois, tu peux mourir de maladie mentale par manque de communication avec d'autres. Voilà un petit peu ce principe. Donc, si je reprends ces principes-là, oui, vivre totalement en autarcie, où tu ne croises plus aucune vie humaine, fait qu'en 3 mois, tu commences à développer des pathologies psychiatriques. Il faut être très clair, à un moment donné. Regarde le film qui était avec Tom Hanks, qui s'appelle... Seul au monde. Merci. Qui s'appelle Seul au monde. Et voilà, tu vois qu'à un moment donné, il finit par prendre le ballon, à lui sortir les machins, avec son sang à faire des machins, puis il lui parle. Tu vois ce que je veux dire? C'est une évidence. D'accord. Donc, non, tu ne sors pas, même en tant qu'ermite, totalement du monde dans lequel tu es, mais tu limites tes contacts, si tu veux, à quelques échanges, à quelques principes. En même temps, j'ai envie de te dire, tous ceux qui vivent dans des campagnes reculées et assez profondes comprennent complètement ce que je suis en train de dire et vivent déjà ces principes-là. Clairement, j'ai conscience que pour quelqu'un qui vit dans des villes ultra urbanisées, c'est un concept très complexe, voire même impossible à vivre. Quelqu'un qui vit depuis longtemps en milieu rural, ce qui est mon cas, où des fois je suis amené à croiser une personne ou deux tous les 15 jours, c'est complètement entendable. Et mine de rien, oui, ça fait de moi quelque part, entre guillemets, un ermite, et en même temps, j'ai envie de te dire, il faut aussi... Enfin, c'est un cheminement, tu comprends, voilà. C'est un cheminement, puis après, c'est un état d'esprit. Il faut aussi aimer ça, tu vois. Enfin, c'est pas aimer ça, c'est être d'accord avec ça, que ça ne fasse pas souffrir. Moi, c'est le contraire qui me fait souffrir. Tu vois. C'est le fait d'avoir en permanence du monde autour de moi. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Voilà, en permanence, avoir de la sollicitation de mes congénères, en permanence, est quelque chose qui m'épuise. Je ne peux pas. En fait. Surtout que très souvent, je ne suis pas d'accord avec eux. Donc c'est doublement épuisant. Et surtout aussi pour eux, parce que derrière, il y a des moments donnés où je vais être amené à être jugeant, forcément, à un moment donné. Et donc ça peut être très mal pris. Une expérience très récente qui
Voilà, qui m'a valu de longues heures de discussion sur un quiproquo et un malentendu. Bon, mais parce que ça faisait, voilà, bon. Donc c'est tout, tu vois, il y a des choses qui sont souhaitables, d'autres qui ne le sont pas, tout dépend des personnes. Et tout. C'est pour ça que je te dis, un très petit effectif à la fin se retrouvera dans ce que je décris, très très petit, pour l'extrême majorité, elle restera dans ce modèle de monde qui est en train d'évoluer vers une servitude totale, en étant d'accord ou pas. Pour certains, ils ne seront pas d'accord, mais ne voudront en aucun cas changer cet élément, par peur, par manque de sécurité, et d'autres, parce qu'ils seront complètement d'accord avec ça, puisque pour leur conception, c'est ce qui les sécurise. Tu vois un petit peu le principe. Voilà là-dessus, peut-être que j'irai un peu plus loin dans d'autres vidéos, selon les commentaires que je recevrai. Mais je voulais partager cette expérience. En tout cas, moi, c'est mon cheminement. Je trouvais que c'était important d'expliquer le cheminement, parce que dit comme ça, on peut dire, ouais, mais bon, tu choisis vie d'ermite, mais c'est pas viable, c'est pas faisable, etc. Voilà. Je voulais quand même dire, enfin, je comprends que pour la personne qui voit ça, qui se dit, moi, je me verrai pas là-dedans, c'est parce que toi, tu t'y vois pas, que ce n'est pas faisable, et que ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent, après certains l'acceptent, d'autres en souffrent, et surtout des fois en milieu rural, on peut trouver très souvent des personnes qui souffrent de solitude. Moi, c'est pas mon cas. Je te le dis, voilà, c'est clairement pas mon cas. Je n'en souffre pas. Donc, voilà. Et c'est, je dirais, un process que je suis depuis maintenant 10 ans. Donc, je pense que, voilà, au bout de 10 ans, si je dis j'en souffre pas, c'est que, bah voilà, tu comprends. Mais encore une fois, je finis là-dessus, il faut bien mesurer les choses. Ce que je dis n'est pas forcément une vérité absolue et une marche à suivre. Je te dis que c'est un processus dont la finalité est celle très souvent que je suis en train de décrire. Voilà. On finit généralement comme ça, par se regrouper en très petites communautés, et quand on ne trouve pas chaussure à son pied, eh bien, on finit par se dire, bon bah écoute, je serai tout seul, vaut mieux souvent être seul que mal accompagné, tu connais la chanson. Je te laisse là-dessus, et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, ciao ciao.